séjour en Belgique, l'artiste et musicien congolais Jossar Nyokalongo et son groupe Zaiko Langalanga ont donné le samedi 28 février 2020 un concert au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. C'était à l'occasion des 50 ans d'existence de cet orchestre, un groupe devenu mythique pour avoir bercé avec sa musique durant des décennies des millions de mélomanes à travers l'Afrique et le monde. Le dimanche 1er mars 2020, Jossar Nyokalongo et ses musiciens ont visité l'Africa Museum à Tervuren. À l'issue de cette visite, Nyokalongo a donné une interview à Tchungenge du studio Rumba du musée ainsi qu'à Cheikh Fita d'Euro Africa TV. Bonjour, monsieur Jossar Nyokalongo. Bonjour. Bienvenue au musée de Tervuren. Je ne serai pas seul à mener cette interview. Je suis avec Cheikh Fita pour... Oui, pour Euro Africa TV. Bonjour, Jossar Nyokalongo. Voilà. Déjà, mes sincères félicitations pour le 50 ans de musique avec un groupe, pas seul, mais avec un groupe. C'est pas facile quand même. Merci à tu. C'est pas facile. Je le dis tout le temps que c'est une grâce. Je ne suis pas plus meilleur que les autres artistes qui ont commencé avant nous ou avec nous. Mais c'est une grâce. C'est une question de l'amour pour cet art qui est la musique, l'amour pour ce groupe Zaiko Langalanga. Et c'est aussi une question de discipline personnelle. Oui, merci à tu. Monsieur Jossar Nyokalongo, vous venez fraîchement du pays. Vous êtes un grand musicien parce qu'un demi-siècle de parcours, c'est pas donné. Et donc, votre œil sur votre profession pourrait beaucoup aider l'évolution de notre musique. Vous avez quitté le Congo il y a quelques jours. Dans quel état se trouve la musique congolaise? Et vous suivez la musique dans le monde. Par rapport à la situation mondiale, quelle place vous donnez à la musique congolaise? Au niveau des artistes qui pratiquent cet art, la musique se porte bien. Il y a nos jeunes frères et nos enfants qui viennent d'embrasser cette profession, qui font du bon travail. Les Fali, les Ferré, les héritiers, tous les autres, même les gens qui sont venus après nous, les Kofi, est-ce que le problème est que nous ne sommes pas protégés, ainsi que nos œuvres ne sont pas protégées. Et on n'a pas, je dirais, on n'a pas encore une vraie politique culturelle au pays pour pousser la musique. C'est pas seulement la musique, que ce soit l'art plastique, que ce soit au niveau des dramaturges. Il n'y a pas encore une vraie politique. C'est pour cela même, dernièrement, j'étais reçu au niveau de la présidence auprès du conseil principal du chef de l'État. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand je me retrouve avec des autorités, nous appelons de tous nos voeux les états généraux de la culture. Parce que nous avons cette richesse, nous avons ces talents, nous avons toutes les capacités à apporter quelque chose au pays sur le plan, au niveau du budget de l'État. Mais tant qu'il n'y aura pas une bonne politique culturelle, et tant qu'on nous traitera comme, je l'avais dit une fois, comme les filles de joie, rien n'avancera. Parce que vous comprenez, notre pays, nous sommes plus de 80 millions d'habitants, et il n'y a aucun album depuis tout ce temps qui a été vendu à 200 000 exemplaires, au moins. Nous sommes 80 millions d'habitants, mais il y a au moins 10 millions de supports sonores, de différents albums, de Kofi, Wera, JB, Ferré, Zaiko et autres, qui circulent au pays. Donc, à cause de la piraterie. Or, ce n'est pas difficile qu'au niveau de nos décideurs, au niveau de la représentation nationale, puisqu'il y a une commission socio-culturelle qui est là au Parlement.
Mais c'est nous qui avons la matière. Ils doivent nous approcher pour faire des lois. Parce que si aujourd'hui il y a une loi qui interdit la vente de tout support sonore n'importe où, par n'importe qui, tout sera contrôlé. Et si l'État, aujourd'hui, je veux dire, comme je disais, nous sommes plus de 50 millions d'habitants. Si aujourd'hui, Kofi ou Ferré ou Erasso, un album sur le marché, s'il y a même 20 millions de personnes qui achètent ce produit et que l'État, par les taxes, se retrouve avec même 50 cents, faites le calcul. C'est ça que nous l'avons chaque fois demandé. Et comme vous venez de le dire, nous attendons. On nous a promis qu'on est en train de préparer les états généraux de la culture. Nous attendons qu'il y ait la convocation. Oui, en fait, vous m'avez pratiquement arraché deux de mes questions de la bouche. Et la question des droits d'auteur. Parce que maintenant, on se bat pour un état de droit. Pour vous, les artistes, le droit, c'est les droits d'auteur. Est-ce que vous en vivez? C'est le salaire différé. Oui, différé ou pas, mais au moins, Non, je dis, c'est le salaire oui, différé. ça tombe au moins dans votre compte. Oui. Est-ce que vous êtes content de ce qui est la perception des droits d'auteur chez nous? Et si vous n'êtes pas content, que faire? Oui, je crois que vous avez les informations, raison pour laquelle vous posez cette question. Moi, je fus président de la Soneca d'abord, pendant 3 ans. Et aujourd'hui, je suis le président intérimaire de la Société nationale des droits d'auteur. Le problème du droit d'auteur, c'est un problème des textes et un problème de l'homme, un problème d'homme. En notre arrivée à la tête de la Soneca, nous avons initié des travaux pour essayer de revoir la loi sur les droits d'auteur, qui était dépassée. Là, c'était en 91. Mais on a commencé les travaux au niveau du centre Béthanie pendant 2 jours, parce que comme il y avait les experts de la présidence, du ministère, des différents ministères qui interviennent, le ministère des Finances par rapport au droit d'auteur, parce qu'au niveau du droit d'auteur, il y a aussi le droit, la copie privée. Donc la copie privée, donc la douane est gérée par le ministère des Finances. Il y avait tous ces ministères. Mais quelqu'un parmi nous, nos aînés, je dirais, c'est pas, je dois dire clairement, qui est limité. Il est venu interrompre ces assises-là, il a amené 2 ou 3 personnes. Pour lui, c'était que on est en train de céder la société Soneca, qui est une société coopérative, à l'État congolais. Pendant que c'est une société de droit d'auteur. Et ces assises, il n'y a rien qui a abouti. Et aujourd'hui, c'est le même problème, parce que nous avons attiré l'attention de la tutelle quand nous avons appris que la Soneca doit disparaître par rapport à la loi, puisque la Soneca devait faire 30 ans. Ces assises dont je parlais tout à l'heure, c'était en 91 pour préparer la dissolution de la Soneca, pour préparer donc tout ce qui est texte quand il y aura la dissolution, la liquidation, pardon, de la Soneca. Mais ça n'a pas été fait. Comme je disais, avant la création de la Soneca, nous avons attiré l'attention de la tutelle. Parce que moi, j'ai été invité par les 2 ministres, celui qui était d'abord l'homme et puis la femme. Moi, je leur ai dit, on ne peut pas créer une autre société de droit d'auteur sans qu'il y ait d'abord la liquidation de la Soneca, parce que ça va créer un précédent. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que même les textes n'étaient pas adaptés. C'est le travail qu'on a fait en 2015 avec le ministre Banza Mokaï, avec l'appui de la présidence. On a fait un travail qui était déjà bien. Et
nous étions élus membres du conseil d'administration. Mais le président du conseil d'administration, le cabinet lui remet les statuts et le règlement général pour le déposer au niveau du journal officiel, pour qu'il soit publié. Lui, il prend tous ces textes, il se retire avec ses avocats, sans en informer le conseil. Il falsifie les statuts. Les statuts sont taillés à sa mesure en tant que PCA. Là, les amis, les collègues artistes se sont révoltés. Il y a une plainte qui est au niveau du parquet général pour lui. Et nous, en arrivant aujourd'hui à la tête de la secondaire dans le conseil d'administration, nous avons demandé au ministère, et chose qui est faite déjà, il y a une commission qui travaille. Du coup, dans un mois, il y aura l'Assemblée générale pour amender le nouveau statut qui est... on est en train de travailler. Parce que sans les textes, rien ne peut marcher. Il ne faudrait pas que l'État lui-même aussi soit rebelle de ses propres textes. Donc, il ne faudrait pas aussi que nous, les ayants droit aussi, soyons rebelles des textes que nous avons votés. Et il y a aussi certains, je dirais, certains traités dont notre pays a adhéré, a signé. Et le pays, quand le pays n'arrive pas à payer les cotisations, il n'y a même pas moyen pour nous, quand on souhaitait de droit d'auteur, de signer les contrats de réciprocité avec d'autres sociétés sœurs, comme par rapport aux droits voisins. Il y a le texte de Rome que notre pays doit ratifier. Ça fait des années. C'est pas fait. Alors, je vais terminer avec une question tout à fait pratique. Est-ce que dans ces textes-là, on prévoit que les télévisions, les radios, les Nganda qui emploient vos œuvres puissent vous payer? Parce que je présume que aucune télévision ne paye les droits d'auteur. Quand on vous diffuse sur les télévisions, vous ne touchez rien. Il paraît que c'est vous qui payez les télévisions. Non, Cheikh, parce que quand je suis arrivé à la tête de la Soleca, en 91, la radio nationale et la télévision nationale devaient 86 millions de dollars de francs belges aux ayants droit, donc à la Soleca. Et on a fait des démarches, rien n'a abouti. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on parlait avant, devant les caméras et les micros, que l'État congolais doit à nos morts. Parce que par rapport à ces droits radio qui datent de 85 jusqu'à 91, il y a les droits de Franco qui sont là, de Grand Calais, des frères qui... Toutes ces personnes-là aujourd'hui, leurs veuves, leurs orphelins n'arrivent pas à prendre en charge certains frais scolaires ou rudimentaires. Et par contre, nous, les ayants droit, on nous fait payer la publicité à la radio et à la télévision. Pour passer, vous devez payer pendant qu'ils doivent à la société des droits d'auteur. Bon, là, nous sommes en pourparlers avec la FEC, qui est la Fédération des entreprises du Congo. On a terminé le premier palier pour ce qui est de sociétés de téléphonie, qui ont déjà une société déjà à payer, qui est la société RTL. On attend les autres sociétés, parce que les arrêtés ministériels sont là. Et comme la FEC, c'est comme l'avocat de ses membres, on doit d'abord négocier avec la FEC pour qu'elle, à son niveau, puisse pousser ses membres à payer les droits d'auteur. Nous travaillons et nous disons que ça va aller. Merci beaucoup. C'est moi qui le vais. Merci à tous et Cheikh Fita. Merci. Merci à vous.